Bonjour, alors bienvenue sur le MOOC de CONAS. Nous sommes deux étudiantes en licence Industrie culturelle, Arts et Société à Lille 3. Le MOOC a pour but de vous expliquer nos recherches et les nouvelles formes d'expression sur le net par rapport au mot CONAS, à l'utilisation de l'insulte. En fait, notre idée, elle est venue par la série CONAS sur Canal+, qui a eu un succès énorme et qui a fait le buzz même sur les réseaux sociaux. Et aussi le best-seller en 2 volumes du livre La femme parfaite est une connasse. Et en fait, à partir de là, on s'est dit, c'est marrant parce que c'est une insulte à la base et c'est devenu totalement humoristique à la fois, et aussi pour montrer un petit peu la femme parfaite, ou justement la femme forte qui fait ce que nous on aimerait faire, qui dit tout ce que tout le monde pense tout bas, comme la connasse sur Canal+. Et du coup, on a vu que ça formait aussi des communautés, qu'il y avait plein d'utilisations différentes de l'insulte sur les réseaux sociaux avec le hashtag, que ce soit positif ou négatif, donc que ce soit dans la culture du clash ou dans l'identification, l'affection, l'humour ou la revendication. Et du coup, on voulait partager le résultat de nos recherches avec vous. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce MOOC? Déjà parce que au semestre dernier, en fait, on a dû faire une enquête ethnographique sur un sujet qui nous intéressait. Donc nous, on est parti, comme vient de le dire Mathilde, de l'utilisation du hashtag sur les réseaux sociaux. Du coup, on a fait toute une enquête ethnographique pour essayer de comprendre et de savoir comment étaient utilisées ces insultes. Et du coup, ce semestre, on a comme objectif de vous faire un MOOC autour des découvertes et des recherches qu'on a pu faire. Du coup, dans ce MOOC, on va vous présenter l'avancée de nos recherches, de ce qu'on a pu trouver en tant qu'échantillon sur les réseaux sociaux, mais aussi par rapport à tout un questionnaire qu'on a fait circuler sur Internet. Et ensuite, on a proposé dans ce MOOC de vous faire part de tous les apports théoriques aussi qu'on a pu trouver pour essayer de comprendre aussi le contexte et de voir que l'utilisation de l'insulte, elle a déjà été utilisée notamment chez les féministes. Donc vraiment l'idée c'est de montrer qu'il y a différentes utilisations du hashtag, du coup ces utilisations elles varient mais elles ont chacune un message particulier derrière toute cette utilisation. Et on va essayer aussi de comprendre les enjeux que ça peut avoir du coup avec par exemple l'utilisation du hashtag comme fierté, par exemple je suis une connasse et je suis fière. Est-ce que ce serait pas aussi un nouveau mode de féminisme sur les réseaux sociaux? Donc nos axes de recherche en fait durant l'enquête, c'était notamment la série CONAS forcément puisque c'est le point de départ, mais le hashtag surtout qui en découle, et les autres productions culturelles comme les vêtements sur certains sites qui sont de plus en plus à la mode, où ça vante un petit peu la connasse. Des fois il y a même une localisation, c'est la connasse bordelaise, la connasse parisienne, et en fait c'est plus pour, dans l'idée de se mettre en valeur, c'est des choses très esthétiques. Donc on voulait voir comment c'était réapproprié parce que c'est aussi dû aux réseaux sociaux, c'est beaucoup partagé dessus. La culture du clash, parce qu'il y a toujours l'idée communautaire et que ça utilise l'insulte. Et en fait c'est un petit peu l'aspect négatif de l'utilisation de l'insulte sur les réseaux sociaux, parce que ça fait une grosse différence entre l'espace physique et l'espace public qui se crée avec les nouveaux médias, les nouvelles technologies, Internet. Et enfin le passage de l'insulte à l'humour pour montrer l'affection, pour montrer qu'on fait partie d'une communauté, pour se vanter un petit peu de ce qu'on fait qui est pas toujours très bien, mais ça reste rigolo, il n'y a rien de grave. Et les nouvelles revendications qui peuvent exister. Et du coup, le but donc c'est d'identifier ces différents hashtags et d'essayer de les comprendre comme on vient de le dire. Et du coup, à travers notre MOOC, vous allez avoir une série de vidéos qui vont venir vous présenter les apports théoriques, vous présenter nos avancées dans nos recherches, ce qu'on a pu trouver, c'est de comprendre aussi le corpus qu'on a trouvé, vous présenter aussi les résultats qu'on a trouvés par rapport aux avis des internautes sur l'utilisation du hashtag, la mise en scène aussi de l'insulte. Et du coup, tout au long du MOOC aussi, vous allez avoir l'occasion de venir répondre à des petits questionnaires qui viendront voir si vous avez compris ou pas ce qu'on vous propose et si vous avez retenu aussi toutes les informations qu'on vous donne. Mais du coup, notre MOOC, il est aussi, il se veut ludique et pédagogique, et du coup, on va vous demander aussi à vous de venir participer en proposant votre propre interprétation de hashtag. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est très marrant aussi. Et du coup, ensemble, on va essayer d'observer les nouvelles formes
du hashtag et de voir s'il n'y a pas aussi un aboutissant au bout, s'il n'y a pas de nouvelles formes d'expression derrière ces hashtags, de nouveaux féminismes, pardon, s'il y a aussi pas un activisme derrière l'utilisation de ces hashtags. Donc voilà, donc on se retrouve dans la deuxième vidéo qui viendra présenter tous les apports théoriques sur l'utilisation de l'insulte à travers les mouvements féministes et autres. A bientôt!